Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit et vérité, toi qui es bientôt présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et de éternité, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel es descendu, tu es allé là-bas, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortel vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir.
Sur ta loi, je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés. En ma demeure d'étranger, je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 16. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes. La parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit attachant mes pas, à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal tes grâces, sauveur et réfugié. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis à le temps font cercle contre moi. Retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. Selon de grands airs, voici qu'ils me servent. Ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapis dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur. Des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le
55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tout le jour, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'ameutent, se cachent et puis mes traces. Comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté toi mes déboires. Recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront. Le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. Ô Dieu, je loue la parole. Ô le Seigneur, je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, Que nous n'oublierons plus jamais. des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Les montagnes en collines et les allées oubliant leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car ils avaient péché contre le Seigneur, Leur pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, Pourchassés par les loups. Mais je le ramènerai à son partage, il se saisira et son iniquité ne sera plus. Les péchés
je pardonnerai au reste de mon peuple. Du Père Bernard du Cruet, le pèlerinage intérieur. Dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la grâce, le désir le plus précoce est celui de l'origine. Au-delà de la naissance humaine, au-delà de la relation à nos parents, nous sommes attirés non vers le commencement de la vie, mais vers son origine, c'est-à-dire vers la présence de Dieu comme Père. Nous découvrons en nous un désir tout à fait premier de retrouver notre origine. Le centre le plus profond de notre âme est le désir de Dieu. Pour saint Jean de la Croix, le centre le plus profond n'est pas localisable. Il est ce que nous atteignons au terme du mouvement de notre être. Ce qui caractérise l'être spirituel, c'est son intentionnalité. Il trouve son centre lorsqu'il atteint Dieu. Nous ne pouvons trouver notre centre que dans notre fin ou notre origine. C'est Dieu qui nous crée, se donne à nous et nous sauve. Ce centre peut paraître extérieur à nous-mêmes, autre que nous-mêmes, et pourtant plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. La demeure du corps, c'est un lieu corporel. L'esprit, lui, habite là où il a coutume de se fixer par le désir. On peut appeler ce lieu lieu du cœur. Le lieu de l'homme n'est pas un lieu matériel. C'est en fait son Créateur qui l'a créé pour qu'il trouve sa place en lui-même.
Lecture du livre de l'Exode. Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon, mais le Seigneur avait endurci le cœur de Pharaon, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier de mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le dit de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur l'entour des maisons où on les mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain. Ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture au rein, les sandales aux pieds, les bâtons à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai le pays d'Égypte. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Nous venons entendre le récit de l'institution de la fête de la Pâque. C'est le moment d'élection du peuple hébreu qui sort cette nuit-là de la terre de son esclavage. Pour nous, baptisés dans la mort de Jésus, c'est un rappel de notre appartenance à un peuple nouveau, une race élue, un sacerdoce royal. La nuit pascale constitue Israël comme un peuple. La nuit du passage de notre Seigneur de la mort à la vie nous constitue, nous chrétiens, comme peuple nouveau, unis par la vie divine qui est répandue dans nos corps par l'Esprit Saint. La Pâque juive prépare et préfigure un autre agneau pendant la nuit d'un autre sabbat. Les eaux du baptême nous offrent la délivrance d'un autre esclavage, celui des péchés et de la mort. Le mystère de la nuit pascale englobe l'histoire du monde entier. Il enveloppe ainsi l'histoire de chaque baptisé en lui donnant la vie nouvelle. Voilà donc le Fils de l'homme, lui, le maître du sabbat, qui passe non seulement à travers le champ de blé, mais au soir de ce grand sabbat, qui passe à travers le champ de la mort,
pour amener tous les hommes du Sheol au jardin d'une vie véritable. Le sacrifice de l'agneau pascal offert par la communauté des esclaves donne la liberté à un peuple. Le sacrifice de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le sacrifice du soir offert au coucher du soleil, ne donnera-t-il pas la vie pour tous les peuples? Le sang de l'agneau, sans défaut, immolé dans la terre d'Égypte, sauve les premiers-nés des Israélites. Le sang du premier-né d'entre les morts ne donnera-t-il pas la vie à toute la race d'Adam? Cette nuit-là, le Seigneur passe à travers l'Égypte pour frapper tous les premiers-nés en préfiguration de ce premier-né frappé par une lance romaine qui traversera les enfers pour délivrer ces créatures de la mort. Voilà Adam, enterré au calvaire, qui sera baptisé par l'eau coulant des côtés de Jésus. Nous tous, frères et sœurs, baptisés dans le Christ, nous ferons pour le Seigneur une fête de grand pèlerinage, mais pas celui d'Égypte vers la terre promise, mais celui qui passe par la mort du Christ vers la vie éternelle. Ce mystère de la vie qui cette nuit-là a vaincu la mort était bien compris par sainte Macrine, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui, la sœur des célèbres évêques cappadociens Basile le Grand, Grégoire de Nice et Pierre de Sébaste. Au jour de sa Pâque ultime, elle priait ainsi. C'est toi, Seigneur, qui as fait pour nous du terme de la vie d'ici-bas le commencement de la vie véritable. C'est toi qui pour un temps laisses se reposer nos cœurs par une dormition et qui les réveille à nouveau au son de la dernière trompette. C'est toi qui à la terre donnes en dépôt notre terre, celle que tu as façonnée de tes mains, et qui fait revivre à nouveau ce que tu lui as donné, en transformant par l'immortalité et la beauté ce qui en nous est mortel et difforme. C'est toi qui nous as arrachés à la malédiction et au péché, en devenant pour nous l'un et l'autre. C'est toi qui nous as ouvert la route de la résurrection, après avoir brisé les portes de l'enfer et réduit à l'impuissance celui qui régnait sur la mort. Que le Maître véritable du grand sabbat, notre Seigneur Jésus-Christ, vive en nos cœurs pour que nous puissions, avec sainte Macrine, attendre avec impatience dans la communauté de l'Église la vie dans la plénitude de la miséricorde divine.
pitié de ceux qui ont peur de se laisser aimer. Seigneur Jésus, toi notre Pâque éternelle, prends pitié de ceux qui traversent des épreuves. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, la Pâque des Hébreux, annonçait la Pâque de ton Fils, Pâque de la mort à la vie. Nous te louons et nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
descendez.